Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Allons-y rapidement. 10 raisons pour lesquelles nous devons être membres chacun dans une église locale. La première raison, c'est la communion fraternelle. C'est dans l'église locale où les chrétiens se réunissent pour s'encourager, se soutenir, s'édifier mutuellement dans la foi, notre foi commune. Je vais lire pour vous ce que l'apôtre dit dans Hébreux chapitre 10e, le verset 23, 24 et 25. Le verset 23, il dit ceci: « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Le verset 25. « N'abandonnons point notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La deuxième raison pour laquelle nous sommes appelés à être membres dans une assemblée locale, c'est afin d'adorer Dieu collectivement. Dans une assemblée locale, les chrétiens s'y réunissent pour adorer Dieu, en chantant des louanges, en chantant des hymnes, en chantant des psaumes et en priant ensemble les uns pour les autres. L'apôtre dit ceci dans Colossiens 3, 16 et 17. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La troisième raison pour laquelle nous sommes appelés à être membres d'une église locale, c'est en vue de recevoir les enseignements de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est dans une église locale que nous recevons les enseignements de manière régulière qui sont fondés sur la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à Internet. L'Internet, c'est un moyen pour nous aiguillonner comme je suis en train de le faire avec cette vidéo. Mais faites-vous membre d'une église locale. Écoutez pour cela ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17. Il dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La troisième raison, c'est pour recevoir de manière régulière les enseignements bibliques. La quatrième raison pour laquelle vous devez être membre dans une assemblée locale, c'est afin de célébrer la Sainte Seine. L'église locale célèbre la Sainte Seine en mémoire du sacrifice de Christ. Pour référence, écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 23. Il dit: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps, rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Voyez-vous, c'est dans l'Église que l'on peut participer corporativement à la Sainte Seine. C'est la quatrième raison. Allons-y rapidement. La cinquième raison. La cinquième raison pour laquelle nous sommes appelés à être membres effectifs et actifs dans une assemblée locale, c'est en vue du service et du ministère. Les membres de l'Église locale sont encouragés à servir les autres, ou je vais le dire autrement. C'est dans une église locale que l'on apprend à servir les autres. C'est là que s'exerce le don spirituel. Parce que les dons spirituels sont donnés pour l'édification de saints. Ce n'est pas pour parvenir, c'est passer pour quelqu'un de plus important que les autres. Non. Quand tu as un don, sache que c'est un appel divin à servir les autres, à être un serviteur des autres. Écoutons pour cela ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, 11 à 10 et 11. Il dit ceci: « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. La cinquième raison pour vous d'être membre
d'une église locale, c'est afin de servir et d'apprendre à servir. Si vous êtes jusqu'ici avec moi, écrivez-moi le nom de votre église locale. La sixième raison, c'est pour des raisons de discipline spirituelle. Bien-aimé, si tu as en toi l'Esprit de Dieu, tu seras d'accord avec la rigueur de la discipline spirituelle, car cela va de ton bénéfice. L'Église locale exerce la discipline spirituelle pour le bien-être du croyant individuellement, le chrétien, et la pureté de cette assemblée locale. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, nous avons là le cas d'une situation qui a eu lieu dans l'Église. Un frère qui est allé avec l'épouse de son père. C'était un cas très sensible et très délicat. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 5, 1 à 13. Vous vous imprégnez de la situation et vous verrez comment est-ce que l'apôtre Paul a exercé l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je dis que l'amour, plutôt la discipline spirituelle, c'est pour notre bien. La septième raison maintenant. Pourquoi il faut être membre d'une assemblée locale? Bien aimé, nous devons, c'est obligatoire, être membre dans une assemblée locale aux fins de l'évangélisation. C'est pour évangéliser. L'église locale, bien aimé, c'est le point de départ de la mission. C'est à partir de l'église locale que part de mission évangélique. Écoutez pour cela ce que Jésus dit dans Matthieu 28, le verset 10, Matthieu 28, 18, 19 et 20. Il dit ceci, Matthieu dit ceci, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Tu veux évangéliser, commence par être un membre d'une église locale. La huitième raison, pourquoi il faut être membre d'une église locale. En huitième position, c'est pour des raisons de leadership spirituel. Vous savez, dans le leadership, il y a la notion de l'ordre. Tous ceux qui suivent Christ sont imprégnés par la discipline. La discipline, c'est l'ordre. Et nous faisons partie du corps de Christ. Tout celui qui parle d'un corps fait allusion à la discipline et à l'ordre. Je sais de quoi je parle. Je fais partie d'un corps, le corps des avocats. L'église locale donc est dirigée par les anciens et le pasteur qui ont la responsabilité de guider, d'enseigner et de prendre soin des membres. Bien-aimé, voici une petite question. Qui est ton pasteur? Est-ce que tu as une relation de pasteur-brebis? Recherche cela, ça fait partie de la foi chrétienne. Dans Tite chapitre 1er, le verset 5 au verset 9, nous voyons l'apôtre Paul qui parle à Tite et lui rappelle le pourquoi de sa présence dans l'église de Crète. C'était pour établir les anciens et les évêques afin de prendre soin des membres de ces différentes assemblées locales de cette ville de Crète. Il ne s'agissait pas d'une église, il y avait plusieurs assemblées. Donc, la huitième raison, c'est pour jouir de bénéfices liés au leadership spirituel. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être membres d'une église locale. L'avant-dernière raison. Merci pour toi qui es arrivé jusqu'ici avec moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais que vous puissiez écrire Amen, j'y suis. La neuvième raison est celle-ci. Nous devons être membres d'une église locale, d'une assemblée locale, en vue de jouir, d'expérimenter, de bénéficier de cette vie de l'unité dans la diversité. La neuvième raison, donc, c'est l'unité dans la diversité. Bien aimé, l'église locale rassemble des chrétiens de divers horizons. C'est pour former un réel corps en Christ. Ces corps qui démontrent l'unité et la diversité qu'il y a en Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 12 jusqu'au verset 27. Je ne saurais pas tout lire, je vous encourage de lire, mais j'ai lu pour vous seulement le verset 12e, donc 1 Corinthiens 12, 12. Il dit ceci, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, nous sommes appelés à être membres d'une assemblée locale pour participer à l'expression physique du corps mystique de Jésus-Christ. Encore une fois, merci pour ton attention. La 10e raison et la toute dernière, c'est en vue de participer au témoignage collectif.
L'église locale, bien aimé, est un témoignage vivant de la puissance de l'évangile et la transformation de vie par Christ. Donc, quand tu fais partie d'une assemblée locale, tu témoignes de la puissance de la mort de Christ qui a transformé totalement ta vie. Je vais lire pour finir ce que l'apôtre Paul écrit aux églises d'Éphèse. Il dit ceci: c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Bien-aimés, ces 10 raisons, je les ai citées afin que par la puissance de l'Esprit qui véhicule ces messages, tu comprennes que si tu n'es pas encore membre d'une église locale, tu fais mal, tu es dans une faute. Donc, corrige cette faute en réécoutant cette vidéo, en méditant. Cela va te permettre d'avoir suffisamment des éléments pour quitter cette position, toi qui n'es pas membre dans une église locale, afin de te faire membre dans une église locale. Ne regarde pas aux faiblesses liées à l'homme que Dieu utilise en termes de pasteur, de prophète et tout ça. Je sais, il y a beaucoup qui sont blessés dans les églises, mais cela ne diminue pas les raisons spirituelles pour lesquelles Jésus-Christ, le patron de l'église, nous veut rester ensemble. Ma prière est que l'Esprit de Dieu, au travers de cette vidéo, continue à te parler et qu'il produise en toi la conviction de te faire membre dans une église locale. Il ne me reste plus qu'à te dire Shalom Shalom.